Le musée Vasa, dédié entièrement à l'histoire du navire, est sans doute l'un des musées les plus importants de Suède. Inauguré en 1990, il abrite le Vasa, un navire de guerre du XVIIe siècle, témoin de l'histoire maritime suédoise. L'histoire d'un navire qui a sombré sans avoir jamais voyagé. Le Vasa est un navire de guerre construit pour Gustave II Adolphe, roi de Suède. À cette époque, la Suède s'impose comme l'une des puissances de la Baltique. Le souverain décide alors de faire bâtir un galion pour affirmer la puissance de la flotte suédoise. La construction est initiée en 1625 sous la conduite de l'architecte néerlandais Henrik Ibbetson. Le vaisseau, fait de bois de chêne, s'étend sur une 50aine de mètres. La coque, longue d'une 60aine de mètres, est gracieusement ornée de nombreuses sculptures, certaines en couleurs, qui représentent diverses créatures, des empereurs romains et armoiries royales. Le Vasa est également doté d'un considérable armement avec 64 canons en bronze et devient ainsi l'un des navires de guerre les plus puissants de la Baltique. Durant l'été 1628, une démonstration est organisée au port de Stockholm et révèle l'instabilité du Vasa. Malgré cela, le roi insiste pour voir le navire à flot. Le 10 août 1628, le Vasa de 1200 tonnes lève l'ancre. Peu de temps après, une rafale de vent s'engouffre dans ses voiles et le Vasa penche dangereusement. Une seconde bourrasque frappe le Vasa et l'eau s'infiltre dans les sabords du pont inférieur. 20 minutes après son départ, le vaisseau sombre à une 30aine de mètres de profondeur. Une 30aine de passagers meurent noyés et certains membres d'équipage échappent de justesse à la noyade. Durant 333 ans, l'épave a reposé dans les profondeurs du chenal du port de Stockholm. Dans les années 1950, l'archéologue Anders Franzen fait le constat que les eaux froides et pauvres en oxygène de la Baltique ont permis de protéger l'épave des bactéries et autres organismes. En effet, lors de son renflouage, 95% du bois était encore intact. La première remontée a lieu en août 1959, mais ce n'est que 2 ans plus tard, en avril 1961, que le navire a réellement émergé de la surface. En pénétrant dans l'immense salle tamisée, je me retrouve face à ce géant de bois impressionnant. Sa proue est dressée vers l'avant. Ses flancs et ses 3 mâts sont dans un état remarquable. Le musée présente plus de 40 000 objets retrouvés dans et autour de l'épave. Difficile de croire que le navire est âgé de 4 siècles et encore plus difficile d'imaginer qu'il soit resté dans les profondeurs du port de Stockholm pendant plus de 300 ans.